Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la transformée de Fourier avec MATLAB à travers un ensemble des exemples. Donc, on va commencer par un signal sinusoïdal. Donc ici, on va déclarer un signal sinusoïdal avec une fréquence. On va commencer avec une fréquence égale à 10 Hz, f0. Ensuite, on va déclarer le t0, c'est 1 sur le f0. Donc le n, c'est le nombre d'échantillons. Donc c'est la taille de notre signal. Ici, on a 1000 échantillons. Donc ensuite ici, on a le vecteur temps, on va déclarer 10 périodes, c'est-à-dire on va avoir le t qui varie entre le moins 5t0, 5t0 de taille n, c'est-à-dire on doit avoir un signal de 10 périodes. Donc ça c'est très important. Ensuite notre signal c'est 2pf0 fois t. Donc ici on va d'abord commencer par l'affichage temporel de notre signal. Donc ça c'est très simple, qu'on voit ici, on a 10 périodes. On a entre moins 0,5 et plus 0,5 parce qu'on a une fréquence égale à 10. Donc si on déclare une fréquence égale à 1 Hz, du coup on va obtenir le temps entre moins 5 et 5 secondes. Donc voilà ici, l'avantage ici, on peut définir le nombre de périodes, par exemple si on met plus 1, moins 1. Donc là on va obtenir 2 périodes. Donc ici on a 2 périodes. Maintenant on va passer à la transformée du Fourier du signal. Concernant la transformée du Fourier du signal, premièrement, on va calculer la période d'échantillonnage, le TS. Donc le TS ici on a le T. On a notre vecteur temps ici, donc ça varie entre moins 5t0 plus 5t0. Donc le ts, c'est le pas d'échantillonnage de t. Donc c'est t de n moins t de n moins 1. Ça peut être t2 moins t1, ça peut être t3 moins t2, etc. Ensuite, la fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage. Le n, ça va définir la résolution dans le domaine fréquentiel. Donc ici, il faut toujours utiliser 2 à la puissance n. Donc ici, on va utiliser 2 à la puissance 14. Ensuite, on va utiliser la fonction FFT. Donc le FFT, on lui donne le signal temporel, donc le S de t. Ensuite, le n. Donc le n ici, c'est 2 à la puissance 14. Ensuite, on va obtenir la transformée Fourier du signal S de t. Ici, on va déclarer la variable f. Donc la variable f, c'est notre fréquence. Donc ici, on a le variable t dans le temps. On va faire la même chose pour la variable f dans la fréquence. Donc, concernant la fonction de transformée de Fourier, on fait toujours entre moins FSR2 et FSR. Ensuite, on va mettre le nombre d'échantillons, le NFFT, ou bien on peut utiliser la taille de SFFT. Donc c'est exactement pareil. Donc cette configuration c'est exactement pareil. Donc voilà. Ensuite maintenant, on va afficher la partie réelle, parce que lorsqu'on va calculer la transformée du Fourier d'un signal, on va obtenir une partie réelle et une partie imaginaire. Donc on va afficher les deux courbes. Donc ça, c'est notre signal temporel. Donc ensuite ça, c'est la transformée de Fourier. Donc ici, il y a deux signaux, il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, c'est en rouge. Normalement, la transformée Fourier d'un signal sinusoïdal, c'est un Dirac. C'est deux Dirac, c'est un Dirac symétrique. C'est un Dirac autour de f0 et un autre Dirac autour de moins f0. Donc là, lorsqu'on va afficher directement la partie réelle et la partie imaginaire, en fait, les coefficients, il y a un effet miroir entre les coefficients. Pour avoir un affichage exact de la transformée de Fourier, on va utiliser la fonction FFT, le FFT shift. Donc là, on obtient le Dirac. Donc il y a la partie réelle, ensuite il y a la partie imaginaire. Donc là, normalement, c'est aligné autour de plus f0 et moins f0. Donc en revanche, ici, c'est la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là, on peut juste afficher limiter l'axe du x de la fréquence. On va limiter l'axe de la fréquence à plus f0, plus moins 10 f0 et plus 10 f0. Voilà. Donc ensuite, là, ce qui nous intéresse, c'est le module de la transformée de Fourier. Donc là, on va afficher la valeur absolue. La valeur absolue, en fait, c'est le module, c'est-à-dire le racine carré de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Voilà ici, on a un Dirac autour de f0, on a un Dirac autour de moins f0. Donc on peut augmenter la fréquence de f0. Par exemple ici, on a f0 égale à 1, on peut mettre f0 égale à 10. Voilà, donc on a le f0 ici, donc c'est le f0. Donc on a deux PN de Dirac, un plus autour de f0 et l'autre autour de moins f0. Si on réduit la résolution fréquentielle, c'est-à-dire si on réduit la taille de NFFT, par exemple on met 1024 coefficients dans le domaine de Fourier. Donc là, on va avoir moins de résolution. Par exemple, si on met 512, donc ici, on va mettre 8, donc 256. Donc là, il y a moins de coefficients, donc il y a moins de résolution dans le domaine fréquentiel.
Voilà, donc ici, donc d'habitude, on utilise 2 à la puissance 12. Donc on va voir un exemple d'un autre signal. Donc on va voir la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux avec des fréquences différentes. Donc ici, on a l'harmonique fondamentale, le F0. Donc ensuite, on va ajouter donc l'harmonique 3F0. Ensuite, 5F0. Donc ici, on va mettre 3 fois F0. Ensuite, on va mettre 5 fois F0. Ensuite, on va mettre des amplitudes différentes. Donc ici, 0.3. Ensuite, l'harmonique 5, on va mettre 0.1. Voilà, donc on va mettre des amplitudes. Donc là, normalement, donc pour le F0, donc on va avoir 2 raies, une raie autour de plus ou moins F0. Pour le 3F0, donc on va avoir une raie plus ou moins 3F0. Donc pour le 5F0, donc on va avoir plus ou moins 5F0. Du coup, on va obtenir un 3 fois 2, donc 3 fois 2, donc 6 raies dans le domaine fréquentiel. Donc voilà, donc ici, donc c'est l'arrêt fondamental qui est le F0. Donc on a plus F0 moins F0. Ensuite on a 3F0 moins 3F0. Ensuite on a 5F0 moins 5F0. Donc ça c'est la transformée de Fourier de la somme du 3 signaux sinusoïdaux. Donc ensuite, donc ça c'est notre signal dans le domaine temporel qu'on voit ici. Donc on s'approche d'un signal carré. Donc on fait la décomposition en série de Fourier d'un signal carré. En fait c'est la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux avec des fréquences différentes. Donc là, on a pris juste 3 harmoniques. Donc là, on s'approche. Donc on s'approche avec un signal carré. Mais en fait, ça, c'est pas notre objectif. Donc l'objectif, c'est juste de vous montrer donc la transformée de Fourier de la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux. Donc là, donc la transformée de Fourier, c'est très pratique. Donc ça nous montre les harmoniques, les fréquences qui se trouvent dans notre signal temporel. Donc ici, donc le signal temporel, donc les fréquences, donc ça c'est illisible, donc on ne peut pas savoir le comportement fréquentiel de ce signal-là. Par contre, la transformée de Fourier, donc on le voit visuellement, donc d'où l'importance de la transformée de Fourier. Donc maintenant, on va faire la transformée de Fourier d'un signal large bande. Donc on va utiliser le sinus cardinal. Voilà. Donc ici, ça c'est notre signal sinus cardinal. Il a une décroissance de 1 sur x. Donc c'est les sinus de x divisé par x. Donc on a une amplitude qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc lorsque le temps tend vers l'infini. Ensuite aussi on a des ondulations de type sinusoïdal. Donc ensuite concernant la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal, ça c'est très pratique. Donc c'est très important en traitement du signal. Donc la transformée du signal sinusoïdal c'est une porte. Donc c'est un filtre passe-bas. Donc on voit ici, donc on a une bande passante ici. Comme tout à l'heure on a des harmoniques, ce sont des signaux bande étroite, donc on a des fréquences uniques. Donc là on a une bande de fréquences, donc ça c'est très pratique. Donc ici, donc les ondulations ici, donc les ondulations qui se trouvent ici, parce qu'en fait le sinus cardinal ici, donc il a une amplitude qui tend vers l'infini. Du coup on a fait un découpage ici, en découpage brut. Donc là, on a pris une fenêtre du sinus cardinal, c'est-à-dire on a coupé le sinus cardinal ici, ensuite on a coupé le sinus. Le fait de couper le sinus cardinal, donc ça génère des harmoniques, ça génère des ondulations dans le domaine fréquentiel. Voilà ici. Par contre, lorsqu'on va augmenter donc le profil temporel, par exemple, on va mettre 10 F0, ici 10, voilà. Donc là, on va avoir plus de précision dans le domaine fréquentiel. Donc ensuite ici, donc le F0 ici, donc c'est on met 4. Donc ici, on va doubler la largeur de la bande. Voilà, donc ici on a une bande donc c'est à peu près 60 Hz, plus ou moins 60 Hz. Ici on a un filtre passe-bas. Donc on verra dans d'autres vidéos que le filtrage dans le domaine du Fourier, donc on utilise souvent des signaux portes. Donc la porte, c'est-à-dire le signe cardinal, ce sont des filtres. Donc on peut synthétiser du filtre passe-bas, passe-bande, passe-haut, uniquement avec une combinaison linéaire du signal sinusoïdal, du signal cardinal. Donc voilà ici, donc ça c'est la transformée de Fourier d'un sinus cardinal. Donc ensuite ici, donc on peut ajouter, on peut faire la somme des deux. Donc on va prendre le sinus cardinal, ensuite on va ajouter un sinus, donc le sinus tout court. Donc ensuite ici, donc on va voir la différence. La transformée de Fourier de la somme de plusieurs signaux, en fait c'est la somme de transformée de Fourier des signaux. Donc la transformée de Fourier c'est linéaire. Donc on voit ici, donc là on a notre porte ici, voilà, ça c'est notre porte. Ensuite ça c'est pour le sinus cardinal. Donc là ce qu'on peut faire par exemple ici, on a le 500 ici. Donc là on va mettre le 10 par exemple.
Donc là qu'on voit ici, donc ça c'est la transformée de Fourier d'un signal cardinal. Ensuite ça c'est la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal. Donc ça c'est l'allure temporelle de notre signal. Voilà, ensuite on peut modifier la fréquence, on va mettre f0 égale à 1. Voilà, ensuite donc on peut ajouter l'harmonique 3. Donc ici on va ajouter, par exemple on va mettre la même amplitude, puis ensuite on va mettre 3 fois f0. Voilà. Donc ça, c'est le f0 plus f0, ensuite 3f0 moins 3f0. Ensuite ça, c'est la transformée de Fourier d'un sinus cardinal. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.